Bonjour à toutes et à tous, je suis Sidney Girard du Centre Éco-Développement de Villarceau et je suis membre du comité scientifique de la méthode IDEA. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement du calculateur Excel, qui est l'outil de base pour la mise en œuvre de la méthode sur le terrain. Mais avant cela, quelques petits rappels sur les différents outils qui sont à votre disposition pour mettre en œuvre la méthode des indicateurs de durabilité des exploitations agricoles dans sa version 4. Il y a trois grands types d'outils qui sont à votre disposition. Le premier, c'est l'ouvrage IDEA 4. Cet ouvrage est disponible aux éditions Educagri au prix de 20 € au format papier ou gratuitement en PDF sur leur site internet. Il vous détaille le fonctionnement de la méthode et il détaille aussi le fonctionnement des 53 indicateurs avec une fiche individuelle pour chacun d'entre eux. Parmi les autres outils, il y a le calculateur Excel qui fait l'objet dans cette vidéo d'une petite présentation de son fonctionnement. Et enfin, il y a la plateforme WebIDEA et je vous renvoie pour apprendre à l'utiliser à la vidéo tutoriel dédiée. Tous ces outils sont d'accès libre et gratuit, et tous ces outils ont été développés avec une idée de transparence, afin que les utilisateurs puissent savoir comment les données sont traitées et comment les résultats sont obtenus. Pour avoir plus d'informations sur la méthode et sur ses différents outils, n'hésitez pas à consulter le site internet méthode-idea.org. Revenons au calculateur Excel. C'est l'outil de base dans l'utilisation de IDEA 4. C'est un fichier Excel découpé en onglets qui assure 6 grandes fonctions. En premier lieu, il héberge le document qui sert à la collecte des données, qui est un document imprimable. Ensuite, il constitue l'espace de saisie des données collectées. Il assure aussi le calcul automatique des résultats des différents indicateurs. Il assure une fonction de stockage et de sourçage des différents coefficients et des différentes données externes qui sont mobilisées dans les calculs. Il présente automatiquement les résultats de l'évaluation d'une exploitation agricole sous la forme de tableaux et sous la forme de figures. Et enfin, il vous accompagne pour faire transiter les données entre le calculateur Excel et la plateforme WebIDEA grâce à une macro. Comment obtenir le calculateur Excel IDEA 4 ? Il faut pour cela se rendre sur le site internet de la méthode, méthode-idea.org. Vous y trouverez toutes les informations relatives à la méthode IDEA. Notamment, dans l'onglet Outils et ressources, vous trouverez, dans les outils, le calculateur IDEA 4. Pour l'obtenir, il vous faut remplir ce formulaire qui vous demandera quelques informations comme votre prénom, votre nom, le nom de votre organisme, votre email, ainsi que le type d'utilisation que vous comptez faire de la méthode. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Poursuivre. Vous allez recevoir un mail qui vous proposera un lien de téléchargement pour obtenir le calculateur. Ce lien vous permettra de télécharger une archive au format .zip qui, une fois décompressée, vous donnera accès à différents documents. En premier lieu, le calculateur qui, comme vous le voyez, possède une date dans son titre et un numéro de version. Ce numéro de version et cette date, vous la retrouvez quand vous ouvrez le calculateur, dans l'onglet de la notice. Ici, vous voyez numéro de version 4.3.9, date du 1er octobre 2023. Le calculateur IDEA est un fichier en construction, c'est un outil qui s'améliore grâce notamment au retour des utilisateurs et régulièrement il va être mis à jour, donc ne vous étonnez pas si quand vous faites votre téléchargement du calculateur Excel, vous tombez sur une version actualisée. Cet onglet de notice va aussi vous renseigner sur le fonctionnement du calculateur en reprenant les éléments clés de ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Maintenant que vous avez le calculateur, vous devez vous poser la question de comment on collecte les données pour la méthode IDEA 4. Pour ce faire, il faut vous munir de ce questionnaire, de ce document de collecte que vous avez ici dans le document de collecte, dans les différents fichiers qui vous sont fournis en même temps que le calculateur. Et vous le retrouvez aussi dans le calculateur à l'onglet questionnaire imprimable pour éventuellement le modifier et le réimprimer. Ce questionnaire est un document d'une trentaine de pages qui va vous permettre de structurer la discussion que vous avez avec l'agriculteur. La collecte des données se fait en discutant avec l'agriculteur, chez lui, et elle prend environ une demi-journée. Le temps de collecte des données, il est variable en fonction de la complexité du système, notamment. Pour raccourcir le temps de collecte des données, il est souvent préférable de demander à l'agriculteur de préparer un certain nombre de documents qui vont vous permettre de faire un inventaire plus rapide. Et la liste de ces documents
que vous pouvez demander à l'agriculteur de préparer, elle vous est fournie ici. Elle s'appelle dans le fichier qui s'appelle Outils, liste des documents préalables à l'enquête. Enfin, vous avez deux autres documents ici qui sont importants, puisqu'ils encadrent le transfert de données entre l'agriculteur et vous. L'agriculteur va vous confier ses données personnelles en quelque sorte et c'est vous qui allez les manipuler. Et pour vous assurer que tout le monde est bien d'accord avec ceci, vous avez un formulaire de consentement que vous pouvez faire signer par l'agriculteur et conserver. Et vous avez aussi une notice d'information que vous pouvez laisser à l'agriculteur pour qu'il voit comment tout cela fonctionne et qu'il ait des contacts à qui s'adresser s'il a des questions sur le traitement de ces données. Pour en revenir au document d'enquête, il vous permet d'être sûr que, à l'issue de la discussion que vous avez eue avec l'agriculteur, vous avez bien collecté toutes les données nécessaires à la réalisation du diagnostic. Et il est structuré en différentes parties pour que la discussion que vous aviez avec l'agriculteur soit en quelque sorte logique et ne saute pas du coq à l'âne toutes les 5 minutes. Il part d'abord des questions très pratiques sur les pratiques agricoles, les pratiques d'élevage, et petit à petit, le questionnaire vous propose d'aborder des sujets de plus en plus larges sur le territoire, sur l'exploitant, sur sa qualité de vie, etc., etc. Une fois que vous avez collecté les données, il va falloir les saisir dans le calculateur. Comment fonctionnent les onglets de saisie? Le calculateur propose un onglet de saisie principal qui s'appelle Saisie et calculateur et qui est de loin l'endroit où vous allez passer le plus de temps dans le calculateur. C'est un onglet qui est assez long, qui fait 1700 lignes, mais rassurez-vous, il y a beaucoup de lignes que vous n'allez pas remplir. Comme vous pouvez le voir, la première chose qui saute aux yeux quand on ouvre l'onglet de saisie, c'est qu'il y a un code couleur, avec notamment des cellules jaunes et des cellules roses, et ces deux couleurs sont les plus importantes puisque c'est les cellules dans lesquelles vous devez renseigner de l'information. Dans les cellules jaunes, vous allez surtout renseigner des valeurs numériques, comme ici les surfaces, ou alors vous allez devoir vous positionner parmi une liste de réponses préenregistrées. Dans les cellules roses, vous renseignez plutôt du texte libre, c'est souvent des données de contexte, et je vous encourage à prendre au sérieux ces cellules roses. L'usage de la méthode IDEA et nos expériences passées nous ont montré que souvent, on fait des choix quand on renseigne des données dans les différentes cellules, et quand on rouvre le calculateur quelques jours après, ou si un collègue à nous, qu'on travaille en équipe et qu'un collègue ouvre le calculateur, eh bien, il a du mal à expliquer ses choix. Donc je vous encourage à prendre le temps d'écrire des remarques, d'écrire des précisions à chaque fois que vous le jugez nécessaire pour aider vos collègues et vous aider vous-même à l'avenir quand vous allez réouvrir ces fichiers. Le calculateur Excel est lui aussi structuré en grandes parties. La première partie est un ensemble de données générales qui vont permettre de dresser une espèce de fiche d'identité de l'exploitation agricole. La première information qu'on vous demande, c'est un identifiant d'exploitation. Cet identifiant d'exploitation, c'est un code à 6 chiffres qui ne commence pas par 0 et qui est de votre invention. Il servira, notamment sur la plateforme WebIDEA, à identifier votre exploitation. Je vous renvoie au tutoriel vidéo de la plateforme WebIDEA pour comprendre le fonctionnement de cet identifiant et son utilisation. Après la partie sur les données générales, vient une partie avec des tableaux d'inventaire. Il n'est pas rare, dans la méthode IDEA 4, que plusieurs indicateurs mobilisent les mêmes données, notamment des données générales d'inventaire sur le nombre d'animaux, le type de culture, les surfaces et les rendements de ces cultures, les achats d'intrants, etc., etc. Pour éviter d'avoir à saisir plusieurs fois l'information, nous vous proposons de remplir des tableaux d'inventaire afin de regrouper toutes ces informations d'inventaire au même endroit. Comme vous pouvez le voir, dans ces tableaux d'inventaire, il y a beaucoup de cellules jaunes. C'est l'endroit où vous devez renseigner de l'information, généralement de l'information chiffrée. Il y a aussi des cellules bleues, qui sont en fait des cellules de calcul automatiques. Vous pouvez ainsi voir le résultat de ces calculs et éventuellement corriger les formules le cas échéant. Et il y a également des cellules vertes, qui sont des cellules avec des coefficients qui sont utilisés dans les calculs. Vous verrez souvent dans ces tableaux d'inventaire des virgules, notamment dans les premières lignes de ces tableaux. Ces virgules ont pour vocation de bloquer les calculs en attendant que vous renseigniez des données. La première chose à faire quand vous arrivez sur ces tableaux d'inventaire est de supprimer la virgule. Et ensuite, soit vous êtes concerné par le tableau et vous allez remplir les données qui vous concernent, soit vous n'êtes pas concerné et vous pouvez passer votre chemin. Mais il faut bien prendre le soin de supprimer ces virgules, sinon le calcul il est bloqué. Dans ces tableaux, comme partout ailleurs dans la méthode, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les lignes. En particulier, si vous n'êtes pas concerné, par exemple dans ce tableau d'inventaire des animaux, par
les poules, il n'y a pas d'atelier volaille sur votre exploitation, vous pouvez laisser ces cellules vides et vous voyez que les formules ont compris qu'il n'y avait pas d'animaux. Ces tableaux d'inventaire sont nombreux. Il y a des tableaux d'inventaire sur le nombre d'animaux, sur la production des animaux, sur les achats d'animaux et les ventes d'animaux, sur les achats d'aliments pour le bétail, des tableaux aussi sur les cultures, les surfaces, les rendements, les quantités vendues, les coproduits de ces cultures, la paille, les couverts aussi, et puis les achats d'engrais minéraux et d'engrais organiques. Et vous voyez qu'il y a régulièrement ces petites virgules qui viennent bloquer les calculs en attendant que vous renseigniez des données véritables. Ensuite, le reste de cet onglet de saisie est organisé indicateur par indicateur, avec d'abord les indicateurs de la dimension agroécologique, puis ceux de la dimension socio-territoriale, et enfin ceux de la dimension économique. Là encore, il vous faut remplir les cellules jaunes et les cellules roses qui vous concernent. Dans cet indicateur A1, vous voyez qu'il y a des questions spécifiques pour le maraîchage. Si vous n'êtes pas concerné par le maraîchage, vous pouvez les ignorer. Un petit cas spécial avec ces espèces de tableaux dans lesquels vous devez faire de la lecture. Vous voyez ici un tableau dans lequel il va falloir positionner votre exploitation en fonction des résultats de ces calculs, en ligne et en colonne. Pour les différentes colonnes, vous avez ici un calcul qui se fait automatiquement dans des cellules bleues et qui va vous donner le pourcentage et vous permettre de situer votre exploitation. Pour les lignes, il en va de même avec un calcul ici qui va se faire automatiquement, notamment à partir des données que vous aurez renseignées là, et qui va vous permettre de vous situer dans les lignes. Et ensuite, c'est à vous de renseigner le score ici, de faire la lecture du tableau et de renseigner le score. Il faut ensuite parcourir ces différents indicateurs et renseigner les cellules qui vous concernent. Je ne vais pas détailler tous les indicateurs, ce serait trop long, et pour en avoir le détail, je vous renvoie à l'ouvrage IDEA 4 qui vous détaille ces indicateurs, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ils sont calculés. Au fur et à mesure de votre remplissage, vous allez vous rendre compte que vous tombez parfois sur des indicateurs comme celui-ci, A8, qui se calculent automatiquement, en mobilisant uniquement des données d'inventaire. Généralement, c'est une bonne surprise. Il y a d'autres indicateurs, en revanche, qui sont un peu plus longs à remplir. C'est par exemple le cas de l'indicateur A16, qui va mobiliser à la fois le résultat du bilan apparent et le résultat du calcul d'IFT. Ces calculs-là sont faits dans des onglets dédiés, que vous voyez ici, calcul IFT et calcul bilan apparent, et vous pouvez accéder à ces onglets soit en cliquant directement en bas, soit en cliquant ici sur les liens qui vous renvoient aux différents onglets. Pour le calcul d'IFT, vous avez ici des consignes qui vous indiquent que le tableau proposé est une solution de dernier recours et qu'il vous est conseillé en premier lieu de renseigner directement l'IFT de votre exploitation si elle a déjà été calculée, ou alors de la calculer en vous servant de la calculette IFT sur le site du ministère de l'Agriculture, qui est plus précise et qui a une base de données, accès à une base de données avec les doses homologuées des différents produits. Et ça vous évite d'aller les chercher. Pour le calcul du bilan apparent, il se fait de manière automatique ou quasi automatique, sauf sur 2 points que vous pouvez voir sur ce tableau, sur ce petit encart là, 2 points sur lesquels vous devez avoir de l'attention. Si jamais vous avez rempli une ligne autre dans les différents tableaux d'inventaire, il est généralement, ça veut dire qu'on n'a pas la teneur en azote de ces produits qui sont rentrés sur l'exploitation, qui sont sortis. Ça peut être des achats de cultures, d'animaux, d'aliments, d'engrais, dans tous les tableaux d'inventaire qu'on a vus. Si vous avez rentré quelque chose dans une ligne autre, il vous faudra ici penser à venir mettre les coefficients d'azote associés. L'autre point, c'est sur la production des légumes et des fruits, mais notamment des légumes, dans lequel on a ici une liste qui est un peu plus précise que ce qu'on a dans les tableaux d'inventaire, et donc il vous faudra venir ici indiquer les quantités de production des différents légumes, notamment dans le maraîchage. Dans les types de maraîchage diversifiés, ça peut être un travail important de venir remplir correctement ce tableau pour avoir un bon calcul de bilan apparent. Voilà, tous les indicateurs s'enchaînent. Alors vous vous demandez sans doute comment je fais pour retrouver les informations que je dois mettre ici, là, dans cet indicateur B3. Il faut que je mette des informations, mais je ne sais pas où elles sont dans mon questionnaire imprimable qui fait 30 pages. Pour faire cette bascule entre les différents documents, il y a un système qui a été mis en place. Dans la colonne A, vous voyez ici un numéro de page 22, qui vous indique que les informations que vous cherchez se situent à la page 22 du questionnaire. Si vous allez dans l'onglet questionnaire imprimable, vous retrouvez ici
vos différentes pages, et si vous allez page 22, vous allez retrouver les informations dont vous avez besoin pour remplir cet indicateur B3. Page 22, les informations sont sur cette page. Où sont-elles? Elles sont en face de l'indication de l'indicateur B3. Et grâce à ce système, vous allez pouvoir facilement retrouver les informations d'un document à l'autre. Dernière spécificité de cet onglet de saisie, la partie économique. Dans la partie économique, on commence par un tableau d'inventaire des données comptables, puisque la plupart des indicateurs économiques de la méthode IDEA 4 mobilisent des données comptables. Ce tableau d'inventaire vous propose 3 colonnes à remplir, qui correspondent à 3 années comptables, 3 exercices comptables, afin d'en faire une moyenne qui permet de lisser un peu les fluctuations des données comptables d'une année sur l'autre. Cependant, il n'est pas obligatoire de remplir ces 3 colonnes, puisque dès que l'on remplit une des cellules, la moyenne se calcule déjà. Donc si jamais vous n'avez pas accès à 3 exercices comptables, eh bien vous pouvez ne remplir que 1 ou 2 années. J'attire votre attention sur le fait que dans ce tableau, il est important de renseigner les valeurs 0. Sinon les calculs de moyenne ne fonctionnent pas bien. Alors que dans les autres tableaux, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas concerné à un endroit, vous pouvez vous contenter d'ignorer les cellules qui ne vous concernent pas. Petit à petit, on arrive au terme du calculateur qui fait environ 1700 lignes. Une fois que vous avez rempli toutes les données, vient le temps d'obtenir et d'analyser les résultats. Je passe, pour vous faire cette démonstration, sur un calculateur qui a été rempli. Sur ce calculateur-là, vous allez pouvoir voir notamment la présence des 3 onglets dimension agroécologique, dimension socio-territoriale et dimension économique. Ces onglets vont rechercher les informations que vous avez saisies dans l'onglet de saisie. Ils vont les comparer aux seuils de performance qui sont stockés ici, là, sur la droite. Et ils vont allouer un certain nombre d'unités de durabilité. Et ensuite, ils vont faire le processus d'agrégation, de sommer, éventuellement de plafonner les scores. Et grâce à ça, ils vont calculer le score des indicateurs, le score des dimensions, des composantes, pardon, dans ces grands encadrés, et le score des dimensions qui est accessible tout en bas, là, au niveau du total. Dans ces onglets, vous n'avez donc aucune donnée à saisir, mais simplement à venir consulter, éventuellement, pour vous rendre compte de si les calculs sont bien faits, vérifier que l'ensemble se passe bien. Ça fait partie des engagements de transparence des outils, de vous donner accès au moteur. Dans les autres engagements de transparence qui sont associés à ces outils, il y a l'onglet table de conversion qui stocke l'intégralité des coefficients et qui source l'origine des différents coefficients qui sont utilisés. Actuellement, dans la version 4.3.9, cet onglet table de conversion, table de référence, il n'est pas à jour, mais ça fait partie des évolutions et des améliorations de l'outil qui vont arriver prochainement. Enfin, vous avez l'onglet bilan de durabilité qui va vous présenter les résultats que votre exploitation agricole a à l'évaluation de durabilité IDEA 4. Ces résultats sont présentés sous la forme de tableaux qui vous listent les scores obtenus et les scores maximales de chaque indicateur, de chaque composante, de chaque dimension, ainsi que le résultat global qui, rappelons-le, dans IDEA est le résultat de la dimension la plus faible. Cet onglet vous présente aussi des graphiques, qui sont des graphiques Excel un peu basiques, mais qui vous permettent de voir les résultats des dimensions dans un histogramme, les résultats des 13 composantes dans un histogramme également, où vous voyez un système de jauge qui se remplit avec le résultat de l'exploitation en couleur foncée et le score maximal atteignable en couleur claire, et les résultats des indicateurs dans des histogrammes horizontaux avec le même fonctionnement de jauge. Grâce à ces figures-là, vous pouvez rapidement vous lancer dans l'analyse, et l'analyse, elle est guidée des scores les plus agrégés vers les scores des indicateurs afin d'orienter votre analyse et d'éviter de rentrer dans une démarche où vous présenteriez les résultats individuels des 53 indicateurs. Dans une méthode comme IDEA, on veut généralement isoler les points forts et les points faibles, et pour faire ça, on va par exemple, si on se concentre sur les points faibles, dans cette exploitation, identifier la durabilité économique comme étant la durabilité limitante, la dimension limitante de la durabilité. À l'intérieur de cette durabilité économique, identifier la viabilité économique et financière comme étant la composante limitante. Et à l'intérieur de cette composante, identifier l'indicateur capacité de remboursement, l'indicateur C2, comme étant l'indicateur avec le score le plus faible, puisqu'il y a 0 sur 12. Voilà un type d'analyse qu'on peut faire rapidement avec des résultats du diagnostic IDEA.
Dernière fonctionnalité que je vais aborder très rapidement, l'onglet renvoi BDD qui va rapatrier un certain nombre d'informations, les organiser et les mettre en forme pour ensuite vous permettre de les transférer vers la plateforme Webidea. Ce transfert, il passe par un fichier intermédiaire qui est un fichier texte au format .json et ce fichier, vous l'obtenez en cliquant sur le bouton exporter qui lance une macro et qui vous dit que le fichier d'export a été créé au même endroit que votre fichier Excel. Pour plus de détails sur ce fonctionnement, sur ce transfert d'informations vers la plateforme Webidea et sur le fonctionnement de la plateforme Webidea, je vous renvoie à la vidéo tutoriel dédiée. Voilà pour le fonctionnement global du calculateur Excel IDEA 4. C'est l'occasion maintenant de faire quelques rappels et un bilan. Donc le calculateur Excel, c'est un fichier disponible gratuitement, en accès libre et sans limitation d'usage. Il est accessible, comme toutes les informations à propos de la méthode IDEA, il est accessible sur le site méthode-idea.org. Ce fichier Excel, il est découpé en onglets qui assurent 6 grandes fonctions, qui sont les fonctions les plus importantes pour la mise en œuvre de la méthode IDEA, qui couvrent à la fois la collecte des données, la saisie des données, leur traitement et l'obtention des résultats. Enfin, ce calculateur Excel, c'est un outil en développement. Je vous ai présenté ici la version 4.3.9 qui date d'octobre 2023, mais il n'y a nul doute qu'il y aura des versions mises à jour qui vont sortir au fil de la vie de la méthode IDEA 4. Je vous remercie de votre attention. Je vous encourage à prendre contact avec nous à l'adresse contact@methodeidea.org pour toute question ou pour toute remarque. Je vous souhaite une bonne utilisation de la méthode IDEA.